Donc, on va commencer. Bienvenue à ce webinaire mensuel, édition du 4 juin 2018. D'abord, d'entrée de jeu, je vais commencer juste en m'excusant pour le mois dernier. Je sais qu'il y a eu des problèmes techniques assez importants par rapport à l'accès au webinaire. Donc, il y a un paquet de personnes qui n'ont pas été capables d'accéder finalement au visionnement en direct du webinaire. Ça a été mis évidemment sur la chaîne YouTube de la Grix par la suite, mais bon, c'est des situations qui sont hors de notre contrôle, malheureusement. Là. Fait que déjà, ce mois-ci, je vois que ça va mieux, puisqu'il y a plusieurs utilisateurs qui sont présents présentement. Donc, on va commencer cette semaine. Donc, c'est le dernier webinaire de l'année 2017-2018. Donc, on prend relâche pour la période estivale, pour la période d'été. On va revenir quelque part au début de l'automne, probablement au mois de septembre. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, j'ai quelques actualités. En fait, on va faire un petit retour sur l'année, entre autres sur Mosaic AX, sur ServiceNow, sur un paquet de petites informations que j'ai à vous donner. Le truc du mois, pour terminer l'année, ça va être sur la planification budgétaire dans Mosaic. Donc, vous allez avoir une démo live. C'est mon collègue Jean-François qui va vous donner la petite démo dans quelques minutes. Puis, on va finir avec le prochain rendez-vous à la fin et la période de questions, évidemment, s'il y en avait. Donc, je commence avec la feuille de route pour les prochains mois. Comme je vous ai dit, ensuite, on va parler du retour sur ServiceNow, qui est notre nouvel outil de communication, finalement, avec la clientèle. Et on va faire un petit topo là, sur les implantations Mosaic ressources humaines et les nouvelles fonctionnalités qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, au niveau de la feuille de route de notre équipe de travail, pour ceux qui ne savent pas, il y a une version de paie qui va être livrée, qui va être déposée cette semaine, la version 4.0.132. Donc, au cours des prochains jours, c'est pas aujourd'hui, là, ça va être quelque part comme mardi ou mercredi là, que ça va vous être livré. Donc, avec des modifications, entre autres, sur l'ancienneté, l'expérience, puis un paquet d'autres, pas nouveautés, mais modifications. Il y a un webinaire aussi qui s'en vient sur les modifications à la gestion du fonds de pension. C'est un webinaire gratuit qui va être donné par mon collègue Mathieu Demers sur toutes les modifications qui vont avoir lieu par rapport à la gestion du fonds de pension. Évidemment, on est aussi en étape de fin d'année. Donc, c'est pas mal parti les procédures de fin d'année dans les différentes commissions scolaires. Alors, évidemment, on travaille beaucoup à aider les équipes de soutien par rapport aux différentes étapes et aux différents cas qu'on a par rapport à la fin d'année. Il y a encore beaucoup de soutien aussi à faire sur la rétro des cadres, donc on travaille là-dessus. Il y a eu récemment la livraison des procédures d'intégration à l'application PayGRH suite aux signatures des conventions collectives de la CS Cativic et de la CS Décrit. Ce n'est pas inscrit à l'écran, mais donc évidemment, ça nécessite quand même des travaux quand même assez importants pour ces deux commissions scolaires-là. Et de notre côté, bien évidemment, on va venir appuyer et venir en aide à ces commissions scolaires-là pour les travaux, autant pour ce qui est dans PayGRH que dans le travail quotidien. On travaille beaucoup aussi à l'arrimage des processus quant à l'assurance collective en collaboration avec les différents assureurs. Et ma collègue Susanna prépare une documentation puis une formation pour l'automne 2018. C'est quand même un dossier important. Ça a été demandé, entre autres, par les différents assureurs, autant la SSQ, la Capitale, ainsi de suite, pour arrimer finalement les processus pour que les données qu'on envoie soient uniformes d'un assureur à l'autre et d'une façon à une autre. Donc, vous allez avoir plus d'informations là-dessus là, dans les prochaines semaines. On est aussi beaucoup en consultation sur les séances d'affectation. Donc, sur PayGRH, il y a beaucoup de commissions scolaires qui nous ont demandé à être présents pour les séances d'affectation. Et il y a toutes les commissions scolaires qui commencent les séances sur Mosaic AX aussi. Donc, il y en a 4 ou 5, là, on va en reparler tantôt. Puis de notre côté, on va travailler aussi sur les nouvelles fonctionnalités dans Mosaic AX qu'on est en train de développer. Donc, le recrutement interne, tout le volet des congés court terme et le dossier de l'employé. C'est les 3 projets sur lesquels on va travailler dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, sur Mosaic AX, en plus de tout ce qui existe déjà, évidemment. Donc, retour sur ServiceNow. Peut-être que le mot ServiceNow ne vous dit rien. En fait, ce n'est pas tant important. Peut-être que vous vous êtes aperçu au cours des 2 dernières semaines qu'il y a eu une accentuation quant au courriel que vous recevez lorsque vous appelez à la Grix pour un cas de soutien, pour un cas de formation, consultation, etc. Il faut comprendre qu'on a changé. Puis je sais que la Grix a envoyé des communications aussi à plus haut niveau. Là.
on a changé notre outil à l'interne pour effectuer les communications avec la clientèle. Et ça occasionne des petits changements. Puis j'ai eu quand même plusieurs commentaires, plusieurs appels par rapport à des questionnements sur nos nouveaux procédures ou processus. Donc, je vous ai donné 2 exemples, là, juste pour un peu mettre la table pour ce qui s'en vient aussi à l'automne. Je prends par exemple un appel au soutien. Donc, un appel banal au soutien, là, comme on pouvait le faire auparavant. J'appelle, j'envoie un courriel, tout simplement pour avoir une information, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dorénavant, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'aussitôt qu'on va prendre en charge l'interaction ou votre appel, finalement, il y a un courriel qui va vous être envoyé. Et tout au long du processus ou de la procédure, à chaque fois qu'on va ajouter du contenu dans l'interaction, donc dans l'appel ou dans le courriel, vous allez peut-être recevoir un courriel à chaque fois jusqu'à la fin. Lorsqu'on va résoudre l'appel ou qu'on va fermer l'appel, finalement, il y a un courriel qui va vous être envoyé avec une note de résolution à l'intérieur que vous devez accepter ou ne pas accepter si la note de résolution ne correspond pas à ce qui a été dit. Ce que ça va permettre, c'est vraiment de fermer l'appel tel qu'il est connu. Sinon, dans notre base de données, il va rester actif. Pour l'instant, pour vous autres, ça ne change pas grand-chose. Vous allez voir, par contre, dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi, ultimement, ça va générer un changement chez vous. Deuxième volet, c'est les demandes de formation, les demandes de consultation. Un peu le même principe. On pouvait fonctionner auparavant par téléphone, donc quelqu'un nous appelait directement. On pouvait mettre en place une formation ou par courriel. Donc, il y avait un retour d'appel qui était fait et même principe, on mettait en place une formation. Maintenant, ben, ça va générer encore là plusieurs étapes qui vont nécessiter des courriels. Donc, par exemple, aussitôt qu'on va prendre l'appel ou prendre le courriel suite à une demande de formation, ben, il y a un courriel qui va vous être acheminé parce qu'on crée ce qu'on appelle une requête de service à l'interne. Quand la formation va être créée, ben, la même chose. Une fois qu'on va avoir établi, dans le fond, la formation avec le client en soi, il y a une proposition de service qui va être envoyée au client en tant que tel. Et à la fin, une fois que le service va avoir été rendu, quand la consultation ou la formation va avoir été donnée, encore une fois, il y a un courriel qui va être envoyé pour spécifier qu'on est arrivé à la fin du processus. Donc, plusieurs étapes qui s'ajoutent, mais ce que ça permet, c'est d'avoir un suivi un peu plus serré sur toutes les communications qui sont faites avec la clientèle. Et ça, c'est la première étape d'un long processus qui va continuer à l'automne où on va mettre en place un portail. Donc, vous allez avoir accès à un portail, puis je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce qu'il y a des webinaires qui s'en viennent, puis vous allez voir, il y a un paquet de communications qui s'en viennent avec ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les procédures actuelles telles qu'on les connaît, c'est-à-dire d'appeler ou d'envoyer un courriel, ça n'existera plus en soi. À l'automne, ça va être vraiment un accès à partir d'un portail où on va effectuer la demande qui va être acheminée directement à nos équipes de service. Donc, la situation temporaire d'échange de courriel, comme je vous dis, c'est temporaire parce que à l'automne, tout va être fait directement dans le portail. Donc, toutes les communications vont être faites dans le portail avec un système d'alerte et de notification, ce qui devrait faciliter de beaucoup les communications qu'on a avec vous autres. Comme je vous dis, je vous lance ça aujourd'hui, mais vous allez avoir plus d'informations dans les prochaines semaines. Je sais qu'il y a un webinaire qui s'en vient par les personnes qui chapeautent le dossier, là, qui sont Mélanie Verville, Caroline Bélanger. Et il y a aussi d'autres choses qui vont s'en venir à l'automne par rapport à ServiceNow, qui est notre nouvel outil de communication. Bon, on va parler des communications. Maintenant, Mosaic AX, le volet ressources humaines. Je vais juste faire un topo. On l'avait fait en début d'année. Je vais le faire étant donné que c'est le dernier webinaire 2017-2018 sur la situation de Mosaic AX pour le volet ressources humaines seulement. Donc, si on regarde la situation actuelle présentement, il y a 19 commissions scolaires qui sont implantées en ce qui a trait à la fonction de dotation. Donc, cette année, on a implanté environ, de mémoire, 7-8 CS, je ne me trompe pas. Donc, ces commissions scolaires-là, évidemment, fonctionnent avec la dotation. On a 6 commissions scolaires qui ont déjà ou qui vont, en fait, c'est pas 6, mais au total, il y a 6 commissions scolaires qui, en 2017-2018, vont avoir ou ont déjà utilisé les séances d'affectation, que ce soit pour des petites séances et ultimement pour des séances de plus grande ampleur. Entre autres, là, on en a dans les 2-3 prochaines semaines dans différentes commissions scolaires. Et il y a aussi des fonctions incontournables qui sont disponibles maintenant dans l'application auxquelles on peut procéder. Les listes de priorités, entre autres, autant pour le personnel enseignant que le personnel non enseignant. Les séances d'affectation, j'en ai parlé.
Il y a le volet de la planification des effectifs aussi et il y a tout le volet de tableau de bord là, pour la saisie rapide des affectations au quotidien. Donc, si je veux, par exemple, affecter quelqu'un sur un poste ou générer un congé long terme, je peux le faire à partir du tableau de bord. Il y a des fonctionnalités qui permettent d'accélérer les traitements. Ce qui est prévu à l'automne 2018, pour l'instant, on a 7 commissions scolaires planifiées. Par contre, il faut faire attention, on a, je dirais pour la première fois, là, il y a des commissions scolaires de grande taille là, qui ont fait part de leur intérêt pour, qui voudraient peut-être aller de l'avant avec Mosaïque. Donc, c'est sûr que au niveau de la planification, des implantations, il faut prévoir plus de temps. Étant donné que c'est des commissions scolaires qui sont plus grandes, bien évidemment, ça va peut-être être un peu plus long en termes d'implantation. Ce qui fait en sorte qu'au niveau du calendrier d'implantation, oui, il reste quelques plages de disponibles, mais on est moins garni qu'on l'était. Tranquillement, pas vite, les gens commencent à vouloir aller de l'avant à l'automne, donc il reste moins de place. Si jamais il y en a qui voudraient aller de l'avant à l'automne, comme je dis, vous pouvez communiquer avec nous autres quand même, mais ça va vite. Puis comme je dis, si les CS de grande taille arrivent, bien évidemment, ça va générer plus d'achalandage. Pour ce qui est de l'année 2018-2019, ce qui s'en vient là, au niveau de Mosaïque AX pour le volet ressources humaines, on a la sécurité Mosaïque RH. Donc, peut-être que vous n'avez entendu parler par vos collègues au niveau finance à pro, la sécurité, la confidentialité, c'est quand même bien déployé. Il y a des travaux importants qui ont été faits là-dessus. Nous autres, on y va à petits pas au niveau dotation ressources humaines. Des travaux qui vont être faits là-dessus en 18-19. La notion de passerelle. Ceux qui ont Mosaïque AX présentement, vous savez, la passerelle à quoi qu'elle sert là, pour transférer un dossier de la paye à Mosaïque ou vice-versa. Donc, il va y avoir une accentuation de la passerelle avec les nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire que de plus en plus, on va envoyer de l'information dans Mosaïque à partir de paye GRH. Je pense entre autres à de l'information de candidature là, pour le recrutement interne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et le contraire est vrai aussi. La notion de congé court terme va faire en sorte qu'il y a de l'information qui va partir de Mosaïque pour aller vers la paye. Donc, les passerelles vont être de plus en plus sollicitées au cours de la prochaine année. Et comme on l'a dit tantôt, il y a tout le développement des nouvelles fonctionnalités qui sont le dossier de l'employé, le recrutement interne et le congé court terme. Donc, il y a des pilotes qui ont été identifiés pour chacun de ces dossiers-là. Donc, vous allez avoir de l'information au fur et à mesure qu'on va en avoir là, au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois. Si jamais il y en a qui ont des questions par rapport à Mosaïque AX à la fin, là, sur les nouvelles fonctionnalités ou ce qui est incontournable et disponible, ben, n'hésitez pas. On pourrait s'en reparler plus longuement par rapport à ça. Déjà rendu au truc du mois, je vais laisser la parole à Jean-François par rapport à la planification des effectifs. Et je sais que Jean-François va vous faire une démo directement dans l'application. Donc, je lui cède la parole à l'instant et je vous retrouve avec le mot de la fin. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on va commencer. Dans le fond, au niveau de la planification des effectifs, la planification des effectifs, c'est un peu, on s'amuse à dire c'est le carré de sable, dans le fond. On amène les postes dans une zone, on fait une copie des postes, on les amène et on les travaille. Et à partir de ce moment-là, on peut planifier la nouvelle année. Donc, on parle de postes de prévision en prévision de la nouvelle année. Donc, une fois que les postes sont apportés dans les postes de prévision, on peut faire des modifications, on peut abolir des postes, on peut reconstruire des postes et tout ça. Et il y a différents éléments qui nous sont ajoutés. Donc, je vais vous montrer un petit peu les informations. On va aller directement dans Mosaïque. Donc, je suis déjà rentré dans mon écran de planification des postes. Ici, j'ai fait des copies de postes de ma banque de données. J'ai tous mes postes ici. Donc, dans le fond, la première partie est la planification. Dans le fond, le premier scénario qu'on a, c'est de faire la conception. On vient planifier la séance. Une fois que la planification est faite, on va envoyer une proposition dans les directions d'école qui, eux, vont pouvoir nous dire les éléments qui veulent conserver ou qui veulent changer ou des nouveaux postes à créer. Et ils vont avoir différents éléments pour prendre leur décision. Et ici, ça, c'est le tableau, dans le fond, de la personne qui va être le créateur de la séance ou, dans le fond, le responsable pas de la séance, de poste de prévision. Donc, il y a différents éléments qu'on va avoir accès. Ici, j'ai un petit plus qu'on voit mal avec l'affichage qu'on a, mais qui me donne accès à différentes informations. Je peux choisir la séance à laquelle je fais affaire. Là, en ce moment,
On est dans cette séance-là de 18-19. On est dans le scénario de planification. Je pourrais choisir un département. Donc, venir dire pour un département quels sont mes ETP par cadre d'emploi. C'est le filtre qui est appliqué. Je pourrais y aller aussi avec les plans d'effectifs. Donc, j'ai mes éléments ici pour prendre les décisions. Ici, j'ai mes ETP par cadre d'emploi. Donc, on voit chacun des cadres d'emploi. On voit ce que j'avais dans l'année précédente. C'est sûr que ça prend un historique. Donc, la première année que vous allez le faire, vous n'avez pas l'historique de l'année précédente. Et au fur et à mesure, ça va s'ajuster. Il y a des validations qui vont être faites par la suite pour dire est-ce que vous avez le même nombre de postes en début et en fin de la nouvelle planification pour s'assurer que tout soit bien aligné dans le système. Donc, on a ce qu'il y en avait l'année précédente, ce qui était aboli en cours d'année, donc dans l'année précédente, ce qui a été créé en cours d'année aussi. Et là, ici, on a au niveau de la planification, donc ce qui est aboli, ce qui est créé et le total. Donc, ici, on a les calculs de TP. Je peux avoir ça par allocation et compte principal. Donc, ici, je viens avoir des informations au niveau de la dimension financière. Là, on voit que c'est les comptes principaux et les allocations qui sont ici. Et je peux venir dire, ben, je vais compléter pour avoir dans un département particulier. Donc, on a vraiment la dimension financière complète qui est disponible. Donc, ici, je peux voir les ETP. J'ai la même chose au niveau des coûts budgétaires par compte, par allocation et compte principal. Donc, on est capable de voir vraiment les coûts qui sont rattachés à ça ici. Et je peux avoir des coûts budgétaires par cadre d'emploi. Donc, la direction d'école va avoir accès à ces informations-là aussi. Donc, il va être en mesure de savoir, pour mon cadre d'emploi, est-ce que je respecte le budget ou pour le compte budgétaire, pour un compte budgétaire en particulier, est-ce que je respecte le budget? Donc, c'est ça, ça fait un tour un peu du processus qu'il y a. Donc, c'est ça, une fois que la planification est mise en place, après ça, on peut officialiser la planification, ce qui vient transférer ça dans les postes en réel. Tant et si longtemps qu'on est en mode planification, c'est du virtuel qu'on fait avec une copie des postes. Donc, je vous transfère la parole à Jonathan. Donc, voilà. Merci à Jean-François pour la planification. Ben, ça fait le tour, en fait. Donc, les prochains rendez-vous, je vous dis à l'automne 2018. Je ne sais pas si ça va être encore les lundis. Je ne sais pas ça va être quoi la formule. Nous autres, normalement, à la fin de l'année, on se regroupe et on fait un peu le topo de ce qui est arrivé dans l'année, les bons coups, les moins bons coups. Donc, peut-être que ça va changer de plage horaire. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas de date à vous donner. Ça va vous être communiqué, évidemment, dans les prochaines semaines. Je sais qu'il y a un sondage qui a été envoyé aussi à la clientèle par rapport au webinaire. Donc, ben, si vous pouvez le compléter, évidemment, c'est toujours utile pour nous aider à s'améliorer et à modifier nos formules avec les besoins de la clientèle. Sinon, ben, pour ceux que je vais revoir dans les prochaines semaines, je vous dis à bientôt. Sinon, pour les autres, même s'il est de bonne heure, je vous dis quand même bonnes vacances. Au plaisir de se reparler à l'automne. S'il y en a d'entre vous qui s'en vont à la retraite d'ici les vacances, ben, bonne retraite à vous. Sinon, ben, au plaisir de se revoir. Je reste disponible quelques minutes si jamais il y en a qui ont des questions. Puis sinon, ben, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire et à bientôt.